Lanterne rouge à la mi-saison avec 7 points au compteur, la réserve du Stade Rennais retrouve des couleurs en 2023. Battu à Guingamp lors de la 18e journée de championnat, après avoir enregistré leurs deux premiers succès de la saison à Granville et contre Saint-Malo, les Rennais ont signé samedi une troisième victoire en 4 matchs en s'imposant sur le fil contre la réserve du Stade Malherbe de Caen. Un match assez ouvert des deux équipes, avec un foot, en tout cas avec des intentions de jeu de part et d'autre. On a fait une bonne première mi-temps. J'ai trouvé abouti à la fois par la production et puis aussi par le nombre d'occasions que l'on a pu se créer. Et puis une deuxième mi-temps où ils se sont un petit peu réajustés, les débats se sont équilibrés. Et puis ils ont réussi à passer devant sur deux situations qui me paraissent largement évitables. Et puis ce que j'ai noté, c'est que c'est un groupe qui n'a pas lâché et puis qui a fait preuve de ressources mentales. Et finalement, voilà, on est revenu par le jeu. Et voilà, je trouve que la victoire, elle est méritée au vu de la production collective sur l'ensemble du match. Ouais, ça prouve qu'on a évolué sur l'aspect mental. Je pense que ça, c'est un match en début de saison, on aurait sans doute perdu, ou au pire des cas, réussir à faire un nul. Mais voilà, ça prouve que on commence à avoir un groupe solidaire, un groupe fort. Et voilà, maintenant, c'est à nous de continuer sur notre lancée pour pouvoir poursuivre notre ascension. Ouais, c'est vrai, on a très bien commencé le match. On a réussi à les maîtriser. On avait la possession du ballon. On a su se créer des occasions. Maintenant, après, en deuxième mi-temps, on est revenu un peu moins bien. On a su faire le dos, mais on a quand même encaissé l'égalisation et ensuite le deuxième but. Et après, la suite, on la connaît. Il y a eu le contact avec Elias Damerji. J'ai senti qu'il m'avait vu. Donc, je me suis préparé au fait qu'il dégage la balle. Et après, après c'est de l'instinct. Je ne me suis pas posé de questions. J'y suis allé et ça a payé. Depuis janvier, on sent véritablement une évolution, à la fois dans la compréhension du jeu pour exister dans ce championnat-là, et puis on sent que des garçons à la fois sur le plan athlétique se mettent au niveau, et puis voilà, ils abordent les matchs sur plan mental de manière un peu différente. On a beaucoup été menés cette saison, donc ils mettent... en tout cas, ils sont moins pris par les émotions que ce qu'on a pu être en tout début de saison. Voilà, on sait qu'on peut revenir dans les matchs si on continue à produire des choses intéressantes. Et c'est probablement notre meilleur match à partir du moment où on a été mené parce qu'on n'a pas déjoué, on n'a pas surjoué. On est resté focus voilà, sur le jeu et sur comment nous on devait faire pour essayer de les contrer, en tout cas de leur poser plus de problèmes. Et voilà, c'est venu sur cette fin de match. Mais encore une fois, je pense que cette victoire elle est quand même méritée au vu de la production collective. Non, je pense qu'on s'est bien approprié le vrai niveau de la N2. Je pense qu'en début de saison, on s'était pas peut-être suffisamment préparé mentalement dans tous les domaines que peuvent demander le niveau de la N2. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est capable de répondre face à des équipes plus matures que nous. Dans le jeu, on est capable. Dans les duels, on est capable. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on a réussi à basculer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire à gagner les matchs et pouvoir avancer au niveau du classement. À partir du moment où tu vis les choses, et ils ont vécu beaucoup de choses cette saison, voilà, ils ont forcément une meilleure gestion un peu des matchs. On avait une équipe qui pouvait baisser les bras assez vite lorsqu'elle était menée, parce que c'était difficile de revenir, on avait du mal à marquer des buts, on avait du mal à se créer des occasions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On arrive maintenant à exister, à poser des problèmes quasiment à toutes les équipes. Il y a beaucoup de choses positives depuis le mois de janvier, mais ça reste encore un équilibre fragile. C'est un groupe qui malgré tout vit bien, malgré les résultats qui ont été extrêmement difficiles. C'est toujours un groupe qui a plutôt bien vécu. On a beaucoup discuté avec eux, beaucoup travaillé avec eux là-dessus, sur cette notion de groupe notamment, qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, on commence à récolter un peu les fruits de leur travail. On espère que ça va continuer. Si le maintien est encore loin, les chances d'y parvenir ne sont plus à exclure. Débarrassés de l'étiquette de lanterne rouge qui leur collait à la peau depuis 148 jours, Pierre-Emmanuel Bourdeau et ses joueurs veulent désormais regarder devant et rêvent d'exploits. Là, aujourd'hui, c'est de se rapprocher le plus possible des équipes qui nous devancent aujourd'hui. Et puis c'est surtout d'exister dans notre quotidien, sur match après match. C'est surtout ça aujourd'hui. On est focus malgré tout. Il y a encore, voilà, on sait qu'on peut encore aller chercher des choses. On sait que le maintien il est possible. Maintenant, on sait qu'on doit faire une phase retour qui doit être exceptionnelle. Il faut faire une saison, maintenant exceptionnelle pour pouvoir y arriver. On en a conscience.
Voilà, en tout cas, on va tout faire pour qu'on puisse obtenir cet objectif-là. Ça reste encore une fois fragile, mais malgré tout, on doit développer aussi des compétiteurs. Et un compétiteur, c'est quelqu'un qui veut performer, c'est quelqu'un qui veut gagner des matchs, c'est quelqu'un qui veut gagner des titres. Et nous, si on doit aller chercher quelque chose, un maintien, ça serait, je ne vais pas dire que ça serait aussi beau que le titre de l'an dernier, mais ça serait à la fois un exploit parce que malgré tout, se maintenir dans ce championnat, c'est extrêmement difficile. Et puis, je ne vais pas dire un miracle, mais pas loin, parce qu'en ayant 4 points uniquement à Noël, et peut-être, on verra, mais si demain on doit obtenir notre maintien, ça serait encore une fois fantastique. Et on a cet objectif-là, tous ensemble, tout le club, je ne parle pas qu'uniquement du groupe Pro 2, mais l'ensemble de l'académie, de pouvoir faire grandir nos garçons et de leur montrer que tout est possible, que rien n'est impossible et que malgré tout, quand on se donne les moyens de faire les choses, on est capable de renverser des montagnes.